sommes en train de parler sur la gloire indéniable, irréfutable, qu'on ne peut pas discuter de la consécration. Quelqu'un peut dire Amen? La gloire indéniable de la consécration. Et par la grâce du Seigneur, nous avons 3 petits chapitres que nous avons déjà commencé à exploiter. Et aujourd'hui, j'aimerais me focaliser davantage sur ces 3 choses parce qu'on n'a pas encore fini. 3 petits chapitres importants pour ceux qui écrivent, comprendre la consécration. Attention, il manque N au niveau de comprendre, s'il y a possibilité de les changer, mais s'il n'y a pas, l'Église peut vous comprendre. Amen. Donc voilà, comprendre la consécration. Quelqu'un peut dire après moi, comprendre la consécration. Vous ne pouvez pas accomplir une chose fidèlement si vous ne l'avez pas compris. Et les jours où j'ai prêché, j'ai dit à l'Église, ce que tu es dans la marche chrétienne, c'est le fruit de ce que tu as compris. Et ce que tu n'es pas, c'est le fruit de ce que tu n'as pas saisi. Quelqu'un peut dire Amen? Donc ce qui te manque explique ce que tu n'as pas. Et ce que tu as peut révéler soit une grâce de Dieu ou une compréhension d'un principe. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, le principe de Dieu, vous les appliquez partout quand vous les avez compris, ça vous donne le même résultat. Parce que Dieu demeure dans ses principes. Et puis nous allons parler maintenant de découvrir, deuxième chapitre, découvrir les expressions qui définissent largement la consécration. Quelle est l'expression qu'on a vue hier? La séparation. Donc la séparation est une expression qui nous permet de comprendre largement la notion de consécration. Quelqu'un peut dire Amen. Et troisièmement, nous allons travailler sur la gloire indéniable de la consécration. Quelqu'un peut dire Amen. Alors rapidement, nous voulons aujourd'hui faire quelques mises au point par rapport à la compréhension de la consécration dans mon introduction. Et ceci est très fondamental. Et dans la manière dont j'introduis mon enseignement aujourd'hui, beaucoup de gens vont encore confirmer que réellement dans la marche avec le Seigneur, la consécration est très fondamentale. Quelqu'un peut dire Amen. Très fondamentale. Alors, dans la compréhension de la consécration, nous voulons poser une petite question. C'est quoi la consécration? Ou quelle est l'idée que nous devons avoir de ce que représente la consécration? Notez ceci. Je vais essayer de survoler dans la Bible avec quelques exemples pour nous assister. Premièrement, notez que la consécration est le plus grand principe spirituel. Voilà. Pour maintenir tout ce que nous recevons de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Yes. C'est le plus grand principe spirituel. Pour maintenir tout ce que nous recevons de Dieu. Par grâce, par mérite, par prière ou par le travail. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que Dieu nous donne par n'importe quelle voie est maintenu par la loi de la consécration. Écoutez, Église, c'est la part de Dieu de nous donner ce que nous demandons ou ce que nous méritons, que ce soit par grâce ou par le travail. Mais c'est la part de l'homme de maintenir par la consécration tout ce que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi le verset que j'ai écrit, que j'ai donné là en bas de Jean chapitre 5, verset 14, nous parle de l'homme qui a été pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Quelqu'un dit Amen. Il était là-bas scotché, bloqué, paralysé, les autres étaient guéris, lui ne vivait rien. Et un jour, par grâce, Jésus est venu le guérir. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Il dit, voilà, je n'ai personne. Tout ça. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et quoi? Et marche. Alors je pose la question à l'église. Par rapport à la guérison de cet homme, c'était par mérite ou par grâce qu'il a été guéri? C'était par grâce. Parce que selon la loi, il fallait que l'ange descende et qu'il soit le premier à se jeter dans l'eau. Quelqu'un dit Amen. L'eau devait être agitée. Mais nous voyons un homme qui est guéri sans passer par le loi qui conditionnait sa guérison. Et maintenant, là n'était pas mon problème. Il a déjà reçu le miracle. Mais la Bible dit qu'il est allé dans les temples. Arrivé dans les temples, Jésus l'a suivi. Et Jésus, en le suivant, il est venu lui procurer le grand principe de la maintenance de la guérison. Il lui dit, tu vois, écrivez-moi ça, tu vois, tu as été guéri. Mais
Ne fais pas quoi? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de quoi? De pire. Quand il dit ne pêche plus, il veut lui dire sépare-toi de quoi? Du péché. Abstiens-toi de quoi? Du péché. Dis à ton voisin, c'est la notion de la consécration. Il voulait lui dire, cette guérison que tu as eue par mérite ne peut se maintenir que par la loi de quoi? De la consécration. Tout ce que Dieu nous donne, mariage, onction, puissance, travail, tout ce que même si tu le mérites, ta capacité à maintenir la chose est cachée dans la consécration. Si tu veux perdre le travail que tu as, continue à voler. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrêtés parce qu'ils volent avec malignité. Mais c'est un problème de temps. Parce qu'il n'y a rien que l'homme fait qui est caché, qui restera sans être découvert. Alors, ce qui va te faire perdre ce que tu as eu par mérite, c'est le manque de consécration par rapport à Dieu. Donne-moi un bon amen. Et tout le monde qui est dans cette salle, qui a reçu une grâce de la part du Seigneur, qui a reçu une onction, qui a reçu un travail, qui a reçu quelque chose qui émane de Dieu, ta capacité à maintenir la chose dépend de la loi de quoi? De consécration. Bien aimé, le plus grand principe qui peut nous aider tel que nous sommes ici à faire longtemps avec les choses que Dieu nous a données, c'est quoi? C'est la consécration. Vous savez, Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins. Papa nous a enseigné récemment sur le grand combat de l'homme par rapport au contexte du jardin. Il a dit parmi les 3 combats de l'homme, il y a le combat de la possession. Mais j'ai aimé le deuxième, il dit il y a le combat de la maintenance. La Bible dit Dieu a placé l'homme dans les jardins pour faire quoi? Pour le garder et le cultiver. Alors maintenant regardez ce qui se passe. L'homme est placé dans une gloire extraordinaire parce qu'il n'a rien créé. Tout est déjà créé et préparé. Quelle grâce! Et il se retrouve à l'intérieur. Dieu a déjà créé des rivières, des différents bras de rivières qui coulent à peu près 4 qui environ les jardins. Il y a des animaux, des oiseaux, il y a les fruits, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Mais Dieu lui fait voir que, écoute, dans toute cette gloire, ta capacité à te maintenir ici dépend de ta consécration par rapport à une seule loi que je te donne. Si tu observes cette loi, tu vas te maintenir dans la vie et dans la gloire. Les jours où il a brisé sa consécration, il s'est retrouvé en dehors du lieu que Dieu lui avait donné. Sa capacité à se maintenir dans cette gloire dépendait de sa consécration par rapport à une seule loi. Tu ne dois pas toucher et manger l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ma prière aujourd'hui est que Dieu vous aide à comprendre la consécration pour maintenir les choses que Dieu nous donne. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait longtemps dans la gloire? À un certain moment, tu étais monté, tu as connu l'explosion dans les affaires, dans la vie, dans le ministère. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu as commencé à descendre? Dis à un voisin, vérifie la consécration. Tout celui qui veut vivre longtemps dans une gloire que Dieu lui a donnée doit maîtriser la notion de la consécration. C'est ce qui nous maintient pendant longtemps dans la gloire. C'est le plus grand principe de maintenance. Quelqu'un peut dire après moi, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la consécration pour maintenir les choses que tu me donnes par grâce, par la prière et par le travail. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la consécration est le prix à payer pour être utilisé ou être puissamment utilisé par Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est le prix à payer pour être puissamment utilisé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence entre les personnes qui veulent que Dieu, ou soit qui servent Dieu, et les personnes qui sont utilisées par Dieu pour les servir. Il y a une différence, je répète. Il y a une différence entre un homme qui sert Dieu par sa propre volonté, ce qui est très bien, ce qui est une dimension, et une personne qui est utilisée par Dieu pour le servir. Nous avons beaucoup de gens qui servent Dieu sans être utilisés par Dieu.
Parce que le prix qu'il faut payer pour que Dieu t'utilise, c'est le prix de la consécration. Et tout celui qui sert Dieu seulement dans la dimension « je veux le servir, je veux faire quelque chose », c'est une dimension bien, mais qui n'est pas extraordinaire. Lorsque vous accédez à la dimension où au-delà de votre service que vous rendez au Seigneur, Dieu maintenant aussi commence à vous utiliser, vous avez un ministère extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, tu ne seras pas seulement dans les limites de tes capacités. Tu seras maintenant dans les dimensions illimitées des capacités de Dieu. Tout celui qui sert Dieu sans consécration le servira dans les limites de ses capacités. Mais tout celui qui est utilisé par Dieu pour avoir payé le prix de la consécration va servir dans les dimensions illimitées de la présence de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez considérer le verset de 2 Timothée chapitre 2 verset 21. C'est un verset extraordinaire. J'ai marché avec ce verset pendant beaucoup de jours dans ma vie. Ça a changé ma vie. Si donc quelqu'un se conserve quoi? Pur, dis à ton voisin, c'est la consécration. Si quelqu'un, en d'autres termes, se consacre, s'abstient, se sépare de toutes ces choses, quand vous lisez, il faut monter en haut pour voir ces choses-là. C'est le péché, c'est l'indiscipline, c'est le manque de conseils, c'est tout ce qui est impur. Ce sont ces choses-là dont l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase de quoi? Un vase d'honneur. Rappelez-vous, dans votre maison, il y a plusieurs vases. Mais il y a des vases qui ne sortent que le jour où vous avez des visiteurs importants. Et nous pouvons être tous serviteurs, enfants de Dieu. Mais si vous n'êtes pas consacré, vous serez un vase ordinaire. Mais il y a des vases que Dieu prépare pour de grandes choses. Ce sont des vases qui sont séparés de tout ce qui est vil. Et il dit, il sera un vase d'honneur. Et puis quoi? Sanctifié. Maintenant, c'est le troisième mot qui me plaît. Utile à son maître. Dis après moi, utile à son maître. Utile à son maître signifie apte, qualifié à être utilisé par son maître qui est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez savoir le fondement majeur qui vous permet d'être utilisé par le Seigneur pour la guérison des gens, pour la restauration des familles, pour la délivrance de plusieurs personnes. Ce n'est pas d'abord l'imposition des mains d'un homme ou un. Non! Je peux vous imposer la main, mais vous n'avez pas la vie pour garder, manifester ce que je vous ai transmis. Il vous faut ce qu'on appelle en anglais le stamina. Stamina de la consécration. Stamina, c'est l'énergie, la force, l'enthousiasme de la consécration. Et il dit maintenant, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, puis propre à quoi? Propre à toute bonne œuvre. Alors que vous devenez qualifié pour les grandes œuvres dans le royaume de Dieu, afin d'être utilisé par le Seigneur. Il y a des gens parmi nous qui ont des grands appels. Il y a des gens parmi nous qui sont appelés à faire de grandes choses. Mais parce qu'ils ne sont pas encore consacrés suffisamment, ils sont dans la dimension de servir Dieu d'abord par leur propre gré. Et là, c'est dans les limites de vos capacités que vous le faites. Mais lorsque vous accédez à la consécration, en ce moment-là, au-delà de ce que vous faites, Dieu maintenant commence à vous utiliser. Un petit mot de guérison se font. Une petite œuvre, mais il y a des impacts terribles. Pourquoi? Parce qu'au-delà de votre service, vous êtes utilisé par celui pour qui vous vous êtes consacré. Répète après moi, Saint-Esprit. Je refuse de rester dans la dimension de te servir seulement par moi-même. Je voudrais, au-delà du service, que tu m'utilises. Donne-moi l'esprit de consécration. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as saisi cette prière, acclame très fort pour le Seigneur. Ah, je donne une déclaration. Cette année, les gens seront étonnés de la manière dont Dieu va t'utiliser. Ah oui, ils diront que nous l'avons connu, ça fait longtemps, mais ce qui se passe depuis que le mois de février est passé, nous n'arrivons pas à le maîtriser. Tu leur diras, j'étais à l'université de la consécration et ma vie a été baptisée par la puissance du Saint-Esprit. Tu me dis amen, que Dieu t'utilise. Il y a un Dieu puissant et véritable. Pas ces jeux que nous font
Certains hommes de Dieu, ils font des petites pratiques là, des magies, et puis ils vont au cimetière, ils font des tours. Et vous savez, j'ai compris que le diable élève ses agents, ses serviteurs dans l'impureté. Mais Dieu élève ses serviteurs dans la sanctification. Si vous voyez un homme qui vit dans l'impureté, mais continue à opérer des grandes choses, comprenez que le fondement de son onction doit être remis en cause. Doit être remis en cause. Parce que Dieu utilise ses serviteurs dans la consécration. Je dois vous dire la vérité, Église. La raison pour laquelle on a peu de personnes qui sont utilisées puissamment par le Seigneur, le problème c'est la consécration. Tout le monde peut vivre la gloire de Dieu, tout le monde. Mais le problème c'est qu'il faut payer le prix, qui est le prix de la consécration. Et je voudrais avancer plus loin en vous donnant la troisième chose qu'il faut comprendre par rapport à la consécration, c'est que la consécration est une préparation au retour de Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est une préparation. N'oubliez pas, le plus grand événement que nous attendons, ce n'est pas ton voyage. Ce n'est pas ton mariage. Le plus grand événement que nous attendons, ce n'est pas les maisons que tu dois acheter. Le plus grand événement que nous attendons, c'est le retour de Christ. Et comment vous vous préparez au retour de Christ? Parce qu'il ne faut pas seulement être consacré pour être utilisé par Dieu. Il ne faut pas seulement être consacré pour vivre la gloire. Il faut être consacré aussi parce que c'est la meilleure façon de se préparer au retour de Christ. Plus tu vis dans la consécration, plus tu te prépares et tu deviens prêt au retour de Christ. Et ce retour est imminent. Je vous dis la vérité, nous pouvons dans une réunion comme ça, paf, Jésus-Christ revient. Si tu n'es pas consacré, tu as un problème. Ma prière est que quand nous nous consacrons, que nous puissions savoir que c'est pour nous préparer au retour de celui qui peut venir à n'importe quel moment, parce que nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'accorde l'esprit de consécration, afin que tu sois toujours prêt pour le retour de Christ. Donnez-moi notre verset là, donnez-moi notre verset. 1 Timothée chapitre 6, verset 13. Est-ce qu'on peut, 13 à 15, on peut lire cela? On y va, 4. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder quoi? Les commandements. De garder quoi? Continuons. Et de vivre. Il y a un voisin que c'est la notion de consécration. De vivre quoi? Sans tâche. Et puis sans quoi? Sans reproche. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la finalité de notre consécration, c'est le retour de Christ. Et nous, tels que nous sommes en ces lieux, même si Dieu ne me bénit pas comme je l'attends, mais si je suis dans une bonne relation avec lui et que ma consécration est au point, dès que Jésus revient, une gloire inexplicable va se manifester dans ma vie. Et c'est pourquoi vous allez voir les apôtres, ils ne se sont pas consacrés parce qu'ils attendaient l'argent de Dieu. Ils ne se sont pas consacrés parce que nécessairement ils voulaient avoir des millions. Non. Ils étaient dans la joie même lorsqu'on les persécutait à cause du nom de Jésus-Christ. Ils sont morts tous dans l'humiliation, mais avec la joie parce qu'ils avaient la pensée de l'éternité. Leur consécration n'était pas basée simplement par rapport aux bénéfices terrestres, mais ils savaient que lorsque nous nous consacrons, c'est pour être prêts afin de ne pas rater la gloire de l'enlèvement. Ma prière est que tu ne rates pas l'enlèvement. Ma prière est que même quand Jésus revient, qu'il te trouve dans un état de sanctification, dans un état de séparation avec le péché. Et ceci arrive lorsque vous avez la connaissance de ce que est la consécration. C'est une préparation par rapport au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais avancer rapidement parce que j'aimerais aller dans le fond de l'enseignement. 40e chose, la consécration est aussi la meilleure préparation spirituelle pour vivre la gloire de Dieu et les promesses divines sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Oui, elle n'est pas seulement une préparation au retour de Christ, mais elle est aussi une préparation pour vivre les promesses. Écoutez bien aimé, tout le monde en ces lieux, même si tu n'as jamais été prophétisé, tu as des promesses.
Tout le monde. Dieu t'a créé pour vivre des promesses et un plan qu'il a conçu. Et parfois, je dois dire à l'église, ce n'est pas, la prophétie ne s'accomplit pas seulement parce qu'on te l'a dit. Parce que tout prophète prophétise en partie, n'est-ce pas? Alors, tu peux ne pas être prophétisé, mais si tu marches dans la consécration, tu vivras les choses non prophétisées, mais que Dieu avait déjà prévues pour toi. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à toute l'église, c'est important de comprendre que le problème n'est pas seulement de connaître qu'est-ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Le problème est de marcher dans la voie de la consécration, qui est déjà une voie tracée, qui va te permettre de vivre ce que Dieu a déjà prévu pour ta destinée. Si vous lisez la vie de Joseph, vous allez vous rendre compte qu'à part le rêve qu'il avait vu, Joseph n'est plus allé chercher des choses compliquées par rapport à sa vie. Il a simplement marché dans une vie qui craignait le Seigneur. Il a marché dans une vie qui était en conformité avec la parole de Dieu. Il a marché dans la consécration. Et d'une manière littérale, il a commencé à vivre les choses que Dieu lui avait déjà prévues. J'aimerais dire à toute personne, si tu marches dans la consécration, même si je ne te prophétise pas, même si je ne te dis pas où est-ce que Dieu va t'amener, la consécration par elle-même a la puissance de te mettre sur le voie de la destinée qui vont t'amener dans l'accomplissement des promesses. Je viens déclarer aujourd'hui, marche dans la sainteté, marche dans la consécration, parce que c'est la voie qui t'amène vers l'accomplissement des promesses de Dieu. J'aime ce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Si ces projets-là sont des projets de paix, aussi longtemps que je suis dans la voie de Dieu, de la consécration, je les vivrai. Ah, je dis je les vivrai. Je répète encore, je les vivrai. Je prophétise qu'il y a des gens, si aujourd'hui ils mettent leur vie en ordre, dans 6 mois, certaines promesses vont s'accomplir. Dans 2 semaines, certaines promesses vont s'accomplir. Même si on ne te l'a jamais dit, mais parce que tu marches dans la consécration, ces choses-là vont arriver. Voilà la puissance de la consécration. Ça nous place sur la piste des grandes choses. Ça nous place sur la piste des vérités importantes de notre destinée et de notre vie. Bien, vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, Josué chapitre 3, versets 5 à 7 a touché ma vie. C'est un verset que parfois nous négligeons, mais ça a révélé un aspect très important. Josué chapitre 3, écoutez ce que la Bible dit. On y va, 4. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc il veut lui dire, si vous vous consacrez aujourd'hui, demain vous allez vivre les prodiges. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te consacres aujourd'hui, demain tu vivras des prodiges. Si tu décides cette année de plonger ta vie dans la consécration, dans les années qui viennent, les gens verront des prodiges dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas sans prodige. Tu ne mourras pas sans une vie qui inspire. Tu ne mourras pas sans une vie qui va étonner. Mais la chose qui t'amène à cette vie-là, c'est ta consécration. Sanctifiez-vous, car demain, Dieu fera des prodiges parmi vous. Consacrez-vous aujourd'hui, car demain, Dieu fera des choses extraordinaires. J'aimerais dire à un jeune, garde-toi aujourd'hui parce que demain, Dieu va faire des grandes choses. Préserve-toi aujourd'hui parce que demain, la gloire sera très forte. Jeune fille, ne perds pas ta virginité, car demain, Dieu va faire des grandes choses. Jeune homme, n'entre pas dans la vie de débauche, car demain, Dieu va faire des grandes choses. Papa, ne te fie pas à ce que tes yeux croient être important. Consacre-toi à Dieu, car demain, Dieu fera des grandes choses. Et tu te prépares à cette gloire-là. Tu te prépares à l'accomplissement des promesses qui sont sur ta vie en te gardant consacré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez un verset important de la Bible qui dit « Il y a des bénédictions sur la tête des justes ». Il y a des bénédictions. C'est-à-dire que tel que tu es là, ta tête pèse beaucoup parce qu'il y a des choses au-dessus de la tête. Mais pour que ces choses se manifestent, Dieu t'attend dans la consécration. Il dit des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Il dit que tu n'es pas un homme sans promesse. Tu n'es pas un homme sans prophétie. Tu es un homme sur qui le ciel a parlé.
Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a parlé, tout ce qu'il attend de toi, c'est ta consécration. Mais il y a des gens qui ont échoué avec les promesses sur leur tête parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de la consécration. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord très fort pour la parole? Alors avant que je ne commence, je n'entre dans le deuxième chapitre pour parler des expressions qui définissent les nuances de la consécration. J'aimerais donner une pensée de sagesse et d'expérience par rapport à ma marche avec le Seigneur, mais qui trouve son fondement dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je veux que la technique nous mette cette pensée. C'est une pensée que j'ai vécue, que je vis, et que nos pères ont vécu, que le patriarche vit, que tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur vivent cette pensée. Merci. Cette pensée dit simplement que ta consécration personnelle fait de toi un modèle à suivre pour les autres. Et elle évangélise plus fort que le volume de ta voix. Très important. Ta consécration personnelle fait de toi un modèle à suivre pour les autres. Et elle évangélise plus fort que le volume de quoi? De ta voix. Je veux que quelqu'un répète cette phrase après moi. Ta consécration personnelle fait de toi un modèle à suivre pour les autres. Et elle évangélise plus fort que le volume de ta voix. Bien-aimés, vous devez savoir qu'il y a une grande puissance dans la consécration. Il y a une évangélisation sans micro, sans voix, qui se fait lorsque un homme se consacre. Lorsque vous vous consacrez, vous n'aurez pas toujours besoin de dire aux gens de vous suivre. Votre consécration va parler. Certaines personnes vont mettre leur vie en ordre en vous observant. Et ils finiront par dire, si nous empruntons ce chemin, nous pouvons aussi arriver là où il est. Tu n'as pas toujours besoin de beaucoup parler pour que les gens te suivent. Demeure dans la consécration pendant longtemps. Et au fur et à mesure que tu es consacré, ta vie va parler. Il y a des résultats qui vont parler. Il y a des choses que Dieu va faire qui vont prouver aux personnes qui n'ont pas cru en toi il y a 10 ans, il y a 15 ans, que réellement si on se consacre, on peut arriver à des résultats escomptés. Ma prière aujourd'hui, que Dieu fasse grâce à tout le monde en ces lieux, à ne pas perdre la consécration. Parce que l'évangélisation ne se passe pas seulement par les 5 minutes que nous prenons afin de prêcher les païens. L'évangélisation peut devenir une vie consacrée. Une vie consacrée est une évangélisation. Quelqu'un veut dire Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Mais sois qui? Sois un modèle. Un modèle pour qui? Pour les fidèles. Il commence maintenant à énumérer les domaines dans lesquels il devait être un modèle. En parole. Quelqu'un peut dire Amen? En foi. Mais j'aime beaucoup une pensée, un mot qu'il a souligné, en pureté. Et la pureté fait allusion à la sanctification, la pureté fait allusion à la séparation, la pureté fait allusion à la consécration. Et lorsque vous devenez un homme consacré, vous allez être un modèle. Est-ce que vous savez que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, qui bloque l'évangélisation des masses, c'est la vie de beaucoup de gens qui sont dans l'église mais non consacrés. La raison pour laquelle on a beaucoup de chrétiens non consacrés qui vivent comme des païens, ça bloque certains païens à ne pas venir à l'église. Parce qu'ils se disent, bon, je ne vois pas la différence, pourquoi je vais aller là-bas? Parce que depuis qu'il y va, rien n'a changé. Alors ils se disent, le jour où il va changer, je vais aller dans son église. Je voudrais que tu saches que tu as la responsabilité du salut de certaines personnes qui te suivent. C'est pourquoi nous devons toujours savoir que quand nous marchons, notre vie parle. Notre vie reflète ce que nous sommes en Dieu. Mais si tu représentes Dieu très mal devant le peuple, sache qu'il y a aussi des conséquences. Est-ce que vous savez que Moïse a été puni parce qu'il avait mal représenté Dieu? C'est ça le grand problème de Moïse. Ce n'est pas seulement la désobéissance. Moïse avait mal représenté Dieu et il avait mal représenté l'œuvre de la croix par sa désobéissance. Je pose la question au lecteur de la Bible. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse devant les rochers? Spéro. Il avait dit de parler ou bien de frapper?
Nous devons être précis. Dieu avait dit de quoi? De parler. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Il a frappé combien de fois? Il a fait combien de fois? 2 fois. Maintenant, nous devons aller dans la typologie. Parce que l'apôtre Paul dit que Christ est les rochers qui faisaient quoi? Qui les suivaient. Maintenant, quand il a frappé les rochers, c'est-à-dire, il a voulu donner une image que Dieu frappera Christ 2 fois à la croix. Parce que Dieu ne devait frapper Christ qu'une seule fois. C'est-à-dire que Christ devait mourir une seule fois pour toutes, afin que nous soyons quoi? Sauvés. Maintenant, lui, dans la colère, il a frappé le rocher combien de fois? 2 fois. Donc, il a mal représenté l'œuvre du salut. Il a mal représenté le royaume de Dieu. Il a mal représenté Dieu. Et à cause de ça, Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entres pas dans la terre promise. Parce que tu ne m'as pas bien représenté. Toutes les fois que nous faisons des choses qui ne représentent pas bien Dieu en tant qu'ambassadeur sur la terre, il y a des territoires de promesses dans lesquels nous n'allons pas entrer. Parce que nous n'avons pas bien représenté Dieu. Jésus devait mourir une seule fois. Mais lui a frappé combien de fois? 2 fois. Et là, il y a toute une typologie. Parce que quand il frappe après, l'eau a fait quoi? L'eau a coulé. C'était ça le principe. Le principe, c'est que Christ devait mourir à la croix où Dieu devait le frapper. Et puis quelques jours après, le Saint-Esprit qui est l'eau de vie devait faire quoi? Devait couler. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 37, la Bible dit quoi? Que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent quoi? Et qu'ils boivent de fleuves d'eau vive, couleront de quoi? De leur sein. La Bible dit, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en quoi? En son nom. Donc le Saint-Esprit est le symbole de l'eau. Donc l'eau qui coule au rocher, ces jours-là, c'est le Saint-Esprit. Et ça se suit comme des événements chronologiques. Très bien chronométrés dans le programme de Dieu. C'est Christ est frappé à la croix. Et après quelques jours, le Saint-Esprit qui est l'eau fait quoi? Descend. Mais lui a frappé Christ combien de fois? 2 fois. Mal représenté le royaume. Et à cause de ça, Dieu a dit, Moïse, tu n'entres pas. Parce que tu m'as mal représenté. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu représentes bien Dieu dans la société? Est-ce que ce que tu fais là, on peut voir Christ en toi? Hein? La Bible déclare quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. Est-ce que tu es imitable? Est-ce que tu représentes Christ? Alors je voudrais, par la grâce du Seigneur, continuer avec les expressions qui définissent les nuances de la consécration. Et ça va nous permettre de commencer à prier fortement dans la soirée d'aujourd'hui. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que quand nous vous prêchons, il y a des révélations qui descendent. C'est après plusieurs années que je me rends compte que parfois les gens ne retiennent même pas les révélations que nous donnons. Yes. Parce que comment on sait que les gens ne retiennent pas les révélations? C'est quand on observe la vie après avoir dit Amen. Il faudrait qu'après un tel message, qu'une chose change dans ta vie. Ah oui, il faudrait qu'après un tel séminaire, que le comportement soit influencé. Que des grandes décisions soient prises. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé à la consécration. Yes, t'a appelé à la consécration. Alors nous voulons, par la grâce du Seigneur, utiliser les expressions majeures qui définissent la consécration. Hier, nous n'avons appris qu'une première expression qui définit la consécration. C'était quoi? La séparation. Aujourd'hui, nous voulons passer. Je vais aller vraiment très rapidement parce que je voudrais qu'on ait le temps aussi de prier. Donc, quand on parle de la consécration, voyez aussi, répétons ensemble, 4, le dévouement. Est-ce que quelqu'un peut répéter plus fort le dévouement? Je veux qu'on le répète plus fort pour que ça reste dans l'esprit de chacun. 4. Encore avec un volume un peu plus élevé. 4. Alors le dévouement implique un engagement fort et une volonté de consacrer le temps et l'énergie pour Dieu. Sa parole, son œuvre et son temple. C'est ça le dévouement. Ça implique un engagement fort. Bien, mesdames et seigneurs, ce n'est pas seulement la dimension de séparation qui fait allusion à la consécration. Il y a la dimension aussi de dévouement. C'est-à-dire le fait de se donner tout entier, de s'engager fortement à Dieu dans son œuvre et dans son temple. Et lorsque vous avez saisi cette notion de la consécration dans la dimension du dévouement, je vous dis la vérité,
je mets mon Dieu à témoin, votre vie va connaître une ascension. Je dis votre vie va connaître une ascension. Regardez ce qui se passe. Vous devez dans votre vie, dans la dimension du dévouement, vous donner totalement à Dieu. C'est-à-dire quand vous donnez à Dieu, vous marchez selon sa parole. Comme la Bible déclare dans Luc chapitre 1 verset 6, faisant allusion à Zacharie et Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux dévoués, c'est-à-dire engagés. Ils suivaient les ordonnances du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien dans le Seigneur, le dévouement envers Dieu doit vous pousser à ne pas prendre à la légère ce que Dieu vous demande dans sa parole. Vous devez être dévoués et engagés. Et ces gens, c'est dans quelle période de leur vie ils sont justes et engagés? C'est dans la période de la vieillesse et puis dans la période où ils n'ont pas d'enfants. Ton dévouement ne doit pas être conditionné par les bénédictions que Dieu te donne. Même lorsque tu n'as rien, tu manques quelque chose, ton dévouement doit rester intact. Et ce que j'aime, c'est que parce qu'ils sont restés dévoués au Seigneur, ils sont restés consacrés au Seigneur, la Bible déclare un jour l'ange de l'Éternel apparut. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est consacré, Dieu va le visiter un jour. Mais même si tu n'as rien aujourd'hui, même si pendant que tu les crains, il n'y a pas des effets immédiats, je t'informe que tu as un rendez-vous avec la visitation du Seigneur. Dieu n'oublie pas les personnes qui se consacrent. Tu me donnes un bon amen, Dieu te fait la grâce. Je suis en train de déclarer que cette nuit ne terminera pas. Dieu va te visiter. Ce culte ne finira pas. Dieu va te visiter. Et la Bible dit, pendant qu'il est dans le temple, ça c'est Zacharie, il est dans le temple, papa, la Bible dit que l'ange qui a apparu dans le temple lui a dit, votre prière a été exaucée. C'est-à-dire, moi je comprends que Dieu ne nous exauce pas seulement parce qu'on a prié. Dieu nous exauce aussi parce que nous avons payé le prix de la consécration. Oui. Si vous lisez Hébreu dit quoi? Dans la vie, dans sa chair, quand il était encore dans sa chair faisant allusion à Christ, il a poussé des grands cris, il a fait des prières, des supplications, et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dévoué, même vos prières peuvent être exaucées. Rappelez-vous que quand il était dans les temples, Zacharie n'était pas en train de prier. C'était un sacrificateur. Il est en train de servir, de présenter les problèmes du peuple devant Dieu. Il n'est pas en train de prier pour le problème d'avoir les enfants. Ce n'est pas ça. La Bible dit il est en train de servir, il est sacrificateur. Mais l'ange lui apparaît pour lui dire qu'écoute, les prières passées que vous avez faites là, Dieu vient de l'accepter, donc l'année prochaine vous allez avoir un enfant. Je prie que pendant que tu te consacres, que Dieu se souvienne des prières passées. Des prières que tu as fait en 2001 à 2002 qui n'ont pas été exaucées. Je prie que cette année, par ta consécration, que Dieu vienne te faire rapport que la prière là a été exaucée. Dieu exauce les personnes consacrées. Il les exauce. Et ce dévouement ici, ça ne se manifeste pas seulement par votre capacité à observer la loi du Seigneur, mais ce dévouement se manifeste aussi par votre capacité à être engagé dans le service de Dieu dans les temples. Dans les temples. Dis après moi, dans les temples. Regardez, avec Zacharie, c'est qu'il est dévoué à Dieu en observant d'abord les commandements du Seigneur, tous deux avec sa femme. Mais quand vous regardez avec Anna la prophétesse, elle, ce n'est pas seulement qu'elle est dévouée en observant les commandements du Seigneur, mais elle est tellement engagée dans le ministère d'intercession, dans le temple, dans son attachement à l'église, qu'il commence à vivre des choses extraordinaires. Donc, un bon amen. Luc chapitre 2, 36 à 37, est-ce qu'on peut nous faire voir ça? Oh Seigneur Jésus, merci, fais-nous grâce ce soir. La Bible dit quoi? Il y avait une femme, Anne, elle était prophétesse. Elle est devenue veuve après la mort de son mari. La Bible dit, elle est restée dans le temple. Et j'aime la précision par rapport à son âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Écoutez maintenant la suite, verset 37. La Bible dit quoi? Elle est restée veuve, âgée de combien? De 84 ans. Donc, l'âge avancé n'est pas une raison pour ne pas être consacré. 84 ans, elle ne quittait pas le temple.
Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont connu l'avancement dans l'âge, la consécration vous réclame même dans l'âge avancé. Parce que vous avez un exemple de quelqu'un à 84 ans, elle ne quitte pas le temple, elle est là-bas en train de servir Dieu dans le jeûne et la prière. Et ce qui me plaît, c'est de constater que parce qu'elle était attachée au temple, c'est ces jours-là aussi que Jésus est venu pour être présenté dans les temples. Ce qu'elle a entendu par le prophète Ésaïe, à cause de son dévouement à Dieu dans l'œuvre, elle a vu ça dans les temples. Lorsque vous êtes consacré, même dans la vieillesse, vous verrez la gloire. Même dans la vieillesse, Dieu va accomplir des promesses qui sont attachées à votre vie. J'aimerais dire à toute l'église, voici le temps pour nous de retourner dans l'attachement au temple. Voici le temps pour nous de montrer notre dévouement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Actes chapitre 2. Si je ne me trompe pas, je crois verset 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour au temple. Quelqu'un dit amen? Ils étaient chaque jour où? Ils étaient chaque jour ensemble, assidus où? Au temple. Ça, c'était le signe de la consécration, du dévouement de l'église primitive. Et à cause de ce dévouement, ils ont vécu des choses extraordinaires. Je viens de déclarer aujourd'hui, toute personne qui avait perdu les zèles de la maison de l'Éternel, que Dieu restaure ton zèle. Celui qui avait perdu le dévouement pour la maison de Dieu, que Dieu restaure ton zèle. Parce qu'il y a un Dieu au ciel capable de vous récompenser lorsque vous êtes dévoué. Quelqu'un peut dire amen? Il faut ce dévouement-là. Et je prie, j'aimerais avancer rapidement pour clôturer. Troisième chose, c'est que je voudrais insister ici dans les domaines. Quand on parle de la consécration, je veux que vous puissiez sauter, aller directement au niveau du sacrifice. Merci. Sauter le respect des interdits, passons au sacrifice. Quelqu'un peut dire amen? Alors, Église, je voudrais attirer votre attention. Quand on parle de la consécration, voyez aussi une autre expression, c'est le sacrifice. Il y a pour moi sacrifice. Tout consacré a déjà sacrifié quelque chose. Ah oui. Tu ne peux pas être un consacré sans avoir sacrifié quelque chose. La vie de sacrifice est le fondement de la consécration. Renoncer à quelque chose de précieux ou important en faveur d'un engagement plus profond envers Dieu, son œuvre ou une cause spirituelle. Voilà le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es au milieu de nous, si tu veux marcher avec Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois être capable de sacrifier quelque chose pour Dieu. Yes. Moi, j'avais sacrifié toute mon adolescence à l'église. Yes. Je n'ai pas été dans les boîtes. Je n'ai pas été avec les femmes parce que j'avais donné mon adolescence comme un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que toi tu t'es privé de quoi dans ta vie pour montrer ta consécration par rapport au Seigneur? Donne-moi un bon amen. Et je prie que dans cette réunion, que tu entres dans la vie des sacrifices. Il y a plusieurs types de sacrifices. Quelqu'un peut dire amen? Mais aujourd'hui, je voudrais donner un type de sacrifice très important. Et avant que je ne donne cela, deux versets sont venus dans mon esprit parlant du sacrifice comme un symbole de la consécration. C'est Luc chapitre 9 verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à qui? À lui-même. Voilà. Donc personne ne peut avancer avec Dieu dans la marche sans la notion du sacrifice. Quelqu'un peut dire amen? Mais Marc chapitre 8 verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie, il fera quoi? Il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il fera quoi? Il la retrouvera. Voilà les deux versets qui expriment la dimension du sacrifice. Vous voulez marcher avec le Seigneur, vous ne devez pas être quelqu'un qui a beaucoup d'excuses. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, tous les hommes qui se sont excusés n'ont jamais été compris par Dieu. Lisez la Bible. Tous les hommes qui ont donné des excuses quand Dieu les appelait, Dieu ne les a jamais acceptés. Moïse, Dieu l'appelle. Oh, je ne sais pas comment parler. Dieu dit non, ne t'en fais pas. On va prendre même Aaron. Il parle à Gédéon. J'ai besoin de toi. Tu dois te sacrifier pour aller sauver ton peuple. Oh, je suis le plus petit de ma famille. Ça, ce n'est pas un problème. Tu es un vaillant héros. L'autre là, il doit suivre Christ. Il dit, mais laisse-moi d'abord, je vais aller enterrer. Quoi ça, mon père? Il dit, mais écoute, laisse les morts.
s'enterrer eux-mêmes. C'est comme si Dieu, quand il est question des excuses, il n'accepte pas. Alors toi, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu ne sers pas le Seigneur? Pourquoi tu n'y gênes pas? Oh non, c'est parce que je trouve que je suis encore enfant. Je suis encore jeune. Aucune excuse. Jérémie, je t'appelle pour servir. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Donc pour Dieu, les excuses que nous donnons pour ne pas répondre à l'appel de la consécration, ça ne l'intéresse pas. Parce que la loi pour marcher avec Dieu, il faut sacrifier quelque chose. Ma prière ce soir, que Dieu vous accorde un esprit de sacrifice. Est-ce que vous savez que tout ce que vous recevez des gratuits d'un homme ouin a été obtenu par le prix d'un sacrifice? Ah, quelqu'un n'a pas saisi. Tout ce que vous recevez aujourd'hui, il y a une grande onction qui va tomber ici. Beaucoup de gens vont être libérés, beaucoup de gens vont être loin. Mais moi, j'ai payé le prix de ça dans le secret. Et cela repose sur la notion de la croix. Si aujourd'hui nous sommes sauvés gratuitement, c'est parce qu'il y a un homme qui est allé à la croix pour aller mourir. Et parce qu'il a payé le prix, alors nous aujourd'hui, sans aller mourir, on est sauvés. Je déclare que ta famille aura des choses par toi, sans souffrir, parce que toi tu auras payé le prix de la consécration. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Ça va faire beaucoup d'années, je crois, je suis en allé vers 15 ans que je gêne 100 jours par an. 100 jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses normalement que certaines personnes vont recevoir ce soir, ils doivent payer le prix comme moi. Mais parce que moi j'ai payé le prix, il y a une onction que Dieu a déposée sur moi, que j'ai payé pendant 15 ans de sacrifice, que certains vont avoir après avoir mangé aujourd'hui. Voyez, dans la consécration, tu deviens une personne qui rend la tâche facile à certaines personnes parce qu'ils reçoivent certaines choses gratuitement parce que toi tu as payé le prix. Je déclare que tes enfants ne vont pas souffrir comme toi. Ta famille ne va pas pleurer comme toi parce que toi tu es en train de payer le prix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de mes sacrifices personnels, je peux prêcher la parole, les portes me sont ouvertes? C'est parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il a gêné, il a prié pour nous. Et aujourd'hui, nous avons reçu de sa part les enseignements et nous sommes capables de les développer parce qu'un homme a payé le prix. Si tu ne veux pas que ta famille souffre demain, paye le prix de la consécration aujourd'hui. Si tu ne veux pas que tes enfants souffrent demain, paye le prix de la consécration aujourd'hui. Quelqu'un me dit, yes, la consécration arrive. Je suis en train de déclarer, tu auras une vie de sacrifice après cette réunion. Ah oui, donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je dis, donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Alors vous savez, il y a plusieurs types de sacrifices, mais ce soir, je vais clôturer par un type de sacrifice important, c'est le sacrifice du jeûne et de la prière. Écoutez, Église, je vois mon père jusqu'aujourd'hui avec maman, malgré l'âge avancé, malgré le poids, malgré les années de ministère, chaque année, dans certaines périodes, il continue à jeûner. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme qui a fait tellement d'impact comme lui, il a une église stable, il a des bureaux, il a des maisons, invité partout dans le monde, respecté, qu'est-ce qu'il peut faire qu'au-delà de tout ce qu'on a eu et de toute la gloire qu'il a connue, qu'il demeure en train de jeûner? Il faut se poser la question. Parce que certains vont se dire, les jours où j'atteindrai le niveau de papa, ça sera un repos, je ne verrai pas pourquoi prier. Mais il y a quelque chose comme enseignement qu'il faut tirer. Dans le domaine du jeûne comme sacrifice, vous devez comprendre les tenants et les aboutissants de ces sacrifices. Et je vais en parler rapidement et nous allons prier. Église, donnez-moi votre attention. Dans la Bible, toutes les personnes qui n'ont pas jeûné, c'est-à-dire qui ne se sont pas sacrifiées, que ce soit les hommes ou les animaux, ont eu des problèmes. Allons-y. La première personne qui n'a pas pu jeûner, c'est Ève. Parce que devant le fruit, il fallait faire quoi? Il fallait jeûner. Et parce qu'elle n'a pas jeûné, dis à un voisin, si tu ne jeûnes pas, tu seras chassé de ton jardin. J'aimerais déclarer cette année, tu ne mangeras pas tout le temps. Dieu t'appelle à une vie de consécration et de sacrifice dans le domaine du jeûne. Dis après moi, fire!
Et parce qu'elle n'a pas jeûné, Papa Rouvound, elle a mangé. Elle a mangé par l'influence de Satan, mais Adam a mangé par l'influence de l'amour. Toi qui es marié, continue à pécher au nom de l'amour. Continue à manger au nom de quoi? De l'amour. Et vous savez les conséquences c'est quoi? Dieu n'aime pas les divorces. Parce qu'il fallait chasser la personne qui avait causé le problème seule. Mais il a dit non, non, je ne vais pas. Si je chasse Ève seule, je vais provoquer la notion de divorce. Alors en couple et ensemble, allez, partez vous tous et vous allez quitter le jardin. Je déclare que malgré vos erreurs, vous n'allez pas divorcer. Vous devez rester ensemble, mais il faut réparer, rentrer dans la vie de quoi? De sacrifice. Est-ce que je peux continuer à parler? Vous me permettez de prêcher? Alors j'aimerais avancer. Esaïe n'a pas gêné. Il a perdu sa supériorité. Parce qu'il y trouve la nourriture. S'il avait gêné, il allait garder sa supériorité et son droit d'aînesse. Pour n'avoir pas gêné, il a arraché, il a pris ce qui était de précieux. Il a donné à une autre personne et il a perdu sa position de supériorité. Tout enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, qui ne gêne pas, qui ne se sacrifie pas dans le domaine de jeûne, il ne va perdre sa supériorité. Tu es supérieur par rapport à certaines forces lorsque tu gardes ton esprit dans les jeûnes, tu gardes ton âme dans les jeûnes. Pourquoi certains problèmes te résistent? Pourquoi certaines situations te résistent? C'est parce que tu as déjà perdu ta supériorité. On amène à Jésus, Matthieu chapitre 17, verset 21, on amène à Jésus, aux disciples de Jésus, un lunatique, un épileptique. Ils essaient de chasser les démons ne partent pas. Ils essaient de chasser les démons ne partent pas. Après Jésus arrive, il dit, allez, sors de cet enfant. Le démon est parti. Les disciples ont dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? En d'autres termes, ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas été supérieurs à ces démons? Jésus va donner la réponse. Cette catégorie de démons ne sortent que par le sacrifice du jeûne et de la prière. Pourquoi certains problèmes t'ont résisté? C'est parce que tu manges tous les jours. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux prêcher la parole? Certaines personnes là, ils ont faim, ils veulent aller manger. Et c'est à cause du manger que ta vie n'a pas changé. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un bon amen, je prêche. Quelqu'un peut dire après moi, au nom de Jésus, cette année je rentre dans la vie des jeûnes et des sacrifices. Bien-aimé, je vous dis la vérité, j'ai vu Dieu dans mon ministère par les jeûnes et la prière dans des dimensions extraordinaires. Ah oui, il y a un Dieu qui honore les personnes qui se sacrifient dans les jeûnes. Est-ce que je peux avancer? Les jeunes prophètes, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Mais lui a fait quoi? Et le jour où il a mangé, il a été quoi? Il a été mangé. Tout celui qui ne jeûne pas sera mangé. Batakukuria. Là où il y a l'absence du jeûne, tu deviens courriable si c'est explicable. Je déclare, cette année, si tu ne veux pas qu'on te mange, si tu ne veux pas qu'on mange les gens de ta famille, Dieu t'attend dans la vie des sacrifices et des jeûnes. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je te communique l'esprit des sacrifices dans le domaine des jeûnes. Hey. Yes. Tu es encore jeune. Je me rappelle, nous, on était encore jeunes. J'avais encore 13 ans, 10 ans à l'époque. Papa organisait les jeunes. On jeûnait de 9h jusqu'à 15h. Et puis on ouvrait les jeunes pour manger. Les parents doivent apprendre aux enfants déjà la vie des sacrifices pour que quand ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas se détourner de ces chemins-là. Donne-moi un bon amen. Et écoutez, Église, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que celui qui jeûne mangera beaucoup. Celui qui jeûne, dit à un voisin, mangera beaucoup. Alors papa, je me retrouve dans la fosse au lion. Il y a un lion qui a la viande, et le nom de la viande c'est Daniel. On dépose cette viande dans la fosse au lion, et le lion accepte de jeûner. Le lion dit, je ne mange pas. C'est vrai que c'est une bonne viande que je peux consommer, parce que je suis un carnivore. Mais je veux m'abstenir de ne pas manger parce que je dois jeûner toute la nuit. La Bible dit, arrivé au petit matin, le roi va appeler Daniel. Daniel,
Est-ce que tu l'as dit, oh mon roi, vis éternellement, je suis encore là. Daniel quitte de la fosse au lion. Le lion est resté encore affamé. Mais ce que j'aime, c'est le résultat que le lion a récolté après avoir gêné. La Bible dit, on a pris les enfants des gardes qui étaient à la fosse de lion, leurs femmes, leurs maris ainsi que leurs enfants, on les a jetés dans quoi? Dans la fosse au lion. Il s'est abstenu devant un seul homme, mais il a mangé des familles. Je viens déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, celui qui gêne, il va manger beaucoup. Tu ne mangeras pas peu, parce que dans le domaine des sacrifices, Dieu est capable de nous donner beaucoup. Celui qui me dit amen, Dieu te donne beaucoup. Cette année, dans le domaine de l'argent, Dieu te donne beaucoup. Dans le domaine de business, Dieu te donne beaucoup. Dans le domaine de l'onction, Dieu te donne beaucoup. Mais le fondement majeur, c'est le jeûne et la prière. Les personnes qui gênent beaucoup, spirituellement, ils sont des géants. Ils ont une taille que les démons ne supportent pas. Parce que l'esprit de celui qui gêne grandit très vite. Parce qu'il a diminué la chair. Quand tu manges à tout moment, c'est le désir de la chair qui monte. Mais lorsque tu gênes beaucoup, c'est ton esprit qui monte. Et quand l'esprit monte, l'esprit devient capable maintenant d'imposer des choses sur les choses naturelles. Parce que plus ton esprit grandit, plus tu as la supériorité sur le monde physique. Parce que tout ce que vous voyez sur la terre émane du monde spirituel. Et tu deviens un homme spirituel lorsque tu as compris le domaine du sacrifice des jeunes. Voilà la pensée que Dieu m'avait demandé de vous communiquer dans la soirée d'aujourd'hui. Sacrifice. 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 Nous voulons d'abord, pendant quelques minutes, kumwambia Mungu tulurishie kombele vent ya sacrifice. Mungu tulurishie vent ya nini? Ya sacrifice. Nous ici, moi quand j'étais encore ici à l'époque, dimanche, à 3h rudiaka kwetu. Dimanche 3h bakia kukanisa. Tout à l'heure, cultinesha 12h, chez tunabakia huku, kule kwa Afrique, tunaanza kuimba. Tunaimba. Et quand on chante comme ça, c'est dans ces petites réunions-là de consécration que Dieu m'avait donné l'onction de la délivrance. Parce que je pouvais jouer au piano, les gens commencent à tomber. Et après ça, si je dois prêcher, je vais prendre les fistons, on va à la montagne. De 14h à 16h. Pica vite, on rentre, on se lave juste un peu. 17h à la jeunesse, on prie. Lundi, répétition. Mardi, intercession. Mercredi, culte. Jeudi, montagne. Vendredi. C'était cette vie de consécration qui a engendré de grandes choses. Vous n'allez pas aller loin avec Dieu si vous n'êtes pas consacré. On est ensemble. Tu ne vas rien faire de grand avec Dieu. Sauf si tu veux aller dans le monde, fonctionner avec Satan, c'est bon. Mais avec Dieu, la voie qu'il faut emprunter, c'est la consécration. Et aujourd'hui, quand je regarde l'église, je me dis, il faut que le vent... On voit aujourd'hui des gens qui entrent à l'église à 18h30 et puis 19h, puis ils veulent sortir. Nous, on faisait la course d'arriver à temps à l'église. Avec Emma Mwamba, on faisait la course. Celui qui arrive à temps, c'est celui-là que Dieu a béni. Yes. Mais aujourd'hui, on a des gens à l'église, même s'il vient en retard, même s'il n'a pas écouté la parole, bon, il a été quand même il est parti. C'est parce que Satan a arraché l'esprit de consécration. Et c'est que si cet esprit n'est pas là, même si vous venez parfois à l'église, vous n'allez pas faire long feu et il n'y aura rien d'extraordinaire par rapport à la vie. Alors nous voulons prier pour le vent. En fait, on va dire le vent, il y a consécration. Irudie, ingie mu manyumba, ingie mu kanisa, ingie mu ma famille, ingie mu maro yetu. Vent, il y a consécration. Je vous dis, c'est un vent terrible. Quand ça vous saisit, les gens ne vont pas vous comprendre. C'est un vent terrible. Parce que c'est ce vent-là qui fait que même les principautés de la ville qui font tomber les hommes, ça ne peut pas te faire tomber toi. Parce que tu as un vent de consécration. Je veux que l'église répète après moi. Nous sommes tous debout. Répète après moi. Late brandavia. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Au nom de Jésus-Christ. Diable, tu es un menteur. Tu as combattu ma consécration.
pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, je rentre avec une colère spirituelle pour déclarer: ma vie ne sera plus jamais la même. Ma consécration est de retour. Mon dévouement est de retour. Mon esprit de sacrifice en matière de prière et de jeûne est de retour. Je prophétise: tout esprit de lourdeur, tout esprit d'excuse qui avait caractérisé ma vie, libère mon âme, libère ma pensée. Lourdeur, lourdeur face à l'église, face à l'œuvre de Dieu, face à la prière. Libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme. Commence à claquer le main et prie. Ah, Kerabasanda. Merazukanta palayende. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Commande aux choses qui ont tué ta consécration de te lâcher. Ah, quelqu'un peut monter en prière. Que Dieu te fasse grâce dans le domaine de la consécration. Pendant que je prie pour toi, tu ne rateras pas cet esprit de consécration qui vient de ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux monter en prière? Quelqu'un monte en prière. C'est la soirée de grandes choses. 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 Amanayanda la kurabantave. Elira ya kotenda paribaya. Ale rebronda livene korabasanda. Imene korablenta liya bakaria. Reda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 . Menerebo sakaba. Imane konsapali je vais. Ah oui, quelqu'un monte en prière. Commande aux choses qui avaient étouffé ta consécration de te lâcher. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mene korabayandalia, ekurazabayanta kile, nevene kura ya kotenda palija, ina na 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 na, zopele kontu lave, où est le Dieu de consacré? Où sont les consacrés de la saison? Menalia consapare. Tenekura blanda liva. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Oh Manela branda liva.
Maintenant, nous voulons réclamer l'onction de la consécration. Quelqu'un peut dire amen. C'est une onction, c'est une force, c'est une énergie. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand cette onction vous saisit de la consécration, personne ne va vous exhorter pour entrer dans une vie de consécration. Ça devient comme un vent qui vous saisit. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je réclame l'onction, l'esprit de la consécration qui était sur Jésus, qui l'avait amené ces jours-là au désert pendant 40 jours et 40 nuits. J'ai été longtemps dans une vie superficielle. Je viens aujourd'hui réclamer l'esprit de consécration sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Commence à claquer le main, réclame cela. Oh Nabayanda Kira. Oh Nevene Konsapara. Manekoro Blonda Livanesh Keveba. Et paroles à vie. Il annonce Korobo Intaba. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Aïe 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 aïe. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Shanabakadia. Je sens la grâce. Je sens la grâce ce soir. La ronde n'a pas la cante liva. Il en a chopé kente bara. Enia kotenda palisko varabaya. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Levane karabayanta. Erekonoblenta liakaria. La regodobo shenda bayababa. Anebayanda kira. Lerekonsa para. Ekura yakotenda palia. Nakona vine korabasanda. Inanosha paya. Inanosha paya. Eregododo sipa. Anabayanda kora. Lene korabasaya. Nene pronda vene korablia. Etanish kaba. Etanish kaba. Etanish kaba. Elere blante fereba. Sopere kantila. Ne kareblonta paya. Inabarabasanda. Kenevalia. Kenevalia. Tobere kinte. Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Le Saint-Esprit me dit, il vient de répandre une forte onction de consécration dans la salle. Et ça va saisir beaucoup de gens. My God, my God, my God. Il y a une forte onction de consécration. Voilà. Yes, yes. Protocole, soyez dans les rangées. S'il vous plaît, je sens la présence de Dieu. Il y en a qui ne vont pas supporter la gloire de Dieu qui vient de descendre sur eux. Oui, il y a des gens, Dieu vient de les arroser avec sa présence. Pendant que je parle, que l'onction de consécration descende dans l'église. Nous avons nos mains levées, nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées. Papa, le Seigneur m'a dit pendant que je priais aujourd'hui, est-ce qu'on peut garder les mains levées? Nous sommes calmes. Nous sommes calmes, nous avons les mains levées. Pendant que je priais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il y a des gens dans cette salle qui ont été consacrés depuis le ventre de leur mère.
Et Dieu m'a dit, ils sont des personnes qui portent en eux le sacerdoce de la famille. C'est-à-dire, ils viennent de certaines familles où il n'y a pas des hommes de Dieu d'influence. Mais le Seigneur va susciter le sacerdoce et la sacrificature par eux. Et Dieu m'a dit, il y a une onction spéciale qui va consacrer leur vie et les amener dans une nouvelle dimension de grâce. Nous avons nos mains levées, c'est un moment important. Saint-Esprit, j'ai libéré ta parole et je libère maintenant l'onction sur toutes les personnes que tu as consacrées dès le sein maternel pour le service. Ils sont dans cette salle. Que l'onction les localise. Les personnes qui doivent faire entrer les sacerdoces dans leur famille, de partout où ils sont, allez, que l'onction les localise. 1, 2, 3, protocole, amenez-le. Que la puissance de Dieu commence à les toucher à partir de là où ils sont. Allez, recevez. Amenez-le. Recevez maintenant. Allez, recevez l'huile. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Allez, recevez l'huile. Manakanda prandali javea. Allez, que l'onction commence à les localiser. Tout consacré, vivant dans une famille, avec une vie spirituelle étouffée. Je libère l'onction sur toi et je déclare à partir d'aujourd'hui, ta vie est libérée. 1, 2, allez, reçois l'onction. Je dis reçois l'huile. Je dis reçois l'huile. Je dis reçois l'huile maintenant. Allez, sois libéré. Que ta vie de consécration explose. Voilà. Voilà. Que ta vie de consécration explose. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez cela. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toucher dans cette salle les personnes qui sont comme des sentinelles de famille, des sentinelles. Je prie pour les sentinelles de famille, des hommes qui sont appelés à veiller sur la famille par la prophétie et par la prière et par la capacité de rester devant Dieu afin d'annoncer les malheurs qui arrivent de partout où ils sont. Allez, recevez la puissance. Je dis recevez la puissance maintenant. Je dis recevez la puissance. Toutes les sentinelles de famille sont restaurées et réveillées. Que l'esprit de... Tenez là-bas, tenez là-bas, tenez là-bas. Oh my God. Protocole soit éparpillé partout. Je suis en train de déclarer, toute personne sentinelle de la famille va être touchée par le Saint-Esprit. Voilà. Je compte de 1 jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenez là-bas. Amenez-le aussi devant. Que la puissance les touche. Je dis que la puissance les touche. Je dis que la puissance les touche. Voilà. Tu es au milieu de nous. Dieu t'a déjà placé comme un intercesseur. Ce n'est pas un problème d'un département. C'est un appel. Et Dieu t'a mis comme une couverture. Mais ça fait un temps que tu as perdu le goût. Tu as perdu les ailes. Tu ne vois plus de rêves. Je libère l'onction, l'onction, l'onction. L'onction sur les intercesseurs de famille, sur les sentinelles de la ville. Ah oui, que l'onction les saisisse. 1, 2, 3, allez, recevez cela. Je dis recevez cela, recevez cela. Allez, recevez cela, recevez. Je dis recevez la puissance. Que le réveil rentre, que le réveil rentre. Que le réveil rentre. Que le réveil rentre. Que la consécration rentre. Bien-aimés, je voudrais prier pour une troisième catégorie de personnes. Nous sommes calmes. J'aimerais prier pour une troisième catégorie de personnes. Le Saint-Esprit m'avait dit, j'ai sélectionné dans cette soirée d'aujourd'hui les hommes et les femmes qui ont le mandat de renverser
les géants qui ont fait tomber plusieurs familles. C'est quel géant qui est dans votre maison, qui a résisté ton père, qui a résisté ta mère? C'est quelle humiliation, c'est quelle situation qui a perduré de génération en génération? Je voyais des hommes qui faisaient tomber des géants, et l'Esprit de Dieu m'avait dit, il y a une grande onction de délivrance qui va tomber sur des gens qui vont renverser les situations géantes et les esprits géants des familles. Si tu sais que dans votre famille, il y a des situations qui ont résisté les générations, ça peut être le divorce, ça peut être les maladies héréditaires, ça peut être n'importe quelle situation, lève la main, lève la main. Pendant que cette onction sera dégagée, il y a plusieurs personnes qui vont être touchées. Lève la main. Saint-Esprit, je libère l'onction de la délivrance sur toute personne qui vient de famille où il y a des géants. Ah oui, des géants qui ont résisté les parents, les tantes et les oncles. Je déclare cette onction descend sur eux. Maintenant, voilà. Et leur accorde la supériorité et la délivrance par rapport aux malédictions familiales, par rapport aux maladies héréditaires, par rapport aux humiliations qui sont souvent attachées à leur famille.